Nous sommes au chapitre 16 et nous entamons la troisième partie de l'évangile de Matthieu. C'est une partie de transition qui va des chapitres 16 au chapitre 20. Le grand séjour de Jésus en Galilée qui nous a occupés depuis tout ce temps-ci se termine et Jésus se rend en Judée, à Jérusalem, où il sera mis à mort et il va ressusciter. Nous verrons bientôt, et nous la verrons aujourd'hui, la première annonce de la passion et de la résurrection. Donc, je crois que j'ai déjà dit qu'il y a 3 annonces de Jésus à ses apôtres, de sa passion et de sa résurrection. À 3 reprises, il leur annonce ces faits, mais il leur demande de garder le silence à ce sujet-là. Tout cela est très visible et plus visible encore dans l'évangile de Marc, et on parle toujours du secret martien. Martien du mot Marc. Donc il insiste beaucoup sur cette question de secret de ce que Jésus dit à ses apôtres. Nous verrons au chapitre 17, sur lequel nous travaillerons aujourd'hui, nous verrons l'épisode de la transfiguration préabrogée de Jésus, qui est une deuxième théophanie. Qu'est-ce que c'est une théophanie? C'est du grec théos, il ne faut pas traduire, et phainomai, j'apparais. Quand est-ce qu'il y a eu déjà une première théophanie où finalement il y avait en scène les 3 hypostases, disons les 3 personnes de la Trinité? C'est au baptême de Jésus. Vous vous souviendrez, Jésus était dans l'eau, on a entendu le Père, la voix du Père, et on a vu le Saint-Esprit sous forme d'une colombe. Il faut faire attention. Il n'est pas dit dans l'Évangile que c'était une colombe, un pigeon, qui était le Saint-Esprit. Il est dit simplement, il est descendu sous forme d'une colombe. L'Évangile ne dit rien de plus à ce sujet-là. C'est la première théophanie, et nous verrons aujourd'hui, et nous l'analyserons, la deuxième grande théophanie, qui est une espèce de prélude, d'avant-goût de la résurrection de Jésus, cette théophanie qui est la transfiguration, qui sera un prélude à la deuxième annonce de la passion et de la résurrection. Jésus quitte la Galilée, il se rend au nord dans la région de Césarée et de Philippe, c'est au nord, et puis il arrivera sur une montagne. Alors ici un point intéressant. Nous avons dans notre tradition que la transfiguration s'est passée sur le mont Tabor. Favoire. C'est une affaire de tradition. Si vous lisez l'Évangile, vous ne verrez jamais que le nom de la montagne. Il est dit, il était sur une montagne. Bon, c'est une remarque. Donc ça montre quoi? Ça montre que si nous sommes intéressés par les évangiles, ça vaut la peine de les lire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on croit qu'ils sont dedans, et puis finalement ils n'y sont pas. Mais bon, c'est un détail, mais qui méritait d'être signalé. Ensuite, il ira à Capharnaüm, où Jésus prononcera son 4e grand discours, un discours ecclésial. Donc c'est un discours où il parlera de l'Église, il y a le mot ecclésia qui va arriver, et ensuite il partira de Galilée vers la Judée au chapitre 19. Les chapitres précédents nous ont montré une controverse, c'est-à-dire une dispute entre Jésus et les pharisiens. Pour le moment, dans les chapitres que nous voyons,
cette dispute se calme. On n'en entend plus parler, mais ça réapparaîtra après, et ça réapparaîtra surtout dans ces passages fameux de Matthieu, que je connais en russe, Горе вам, книжники, pharisiens et лицемеры. On peut voir comment c'est traduit en français, ces mots terriblement durs que Jésus dit à Matthieu. Mais pour le moment, les pharisiens sortent du cadre, on n'en parle pas pour un instant, et c'est Jésus essentiellement avec ses apôtres. Voilà quelques mots d'introduction, et le premier passage que nous voulons regarder, c'est ce qu'on appelle la confession de Pierre. Je vais la lire parce que c'est un point important, et je ferai un excursus après cela sur le positionnement de Pierre. Pourquoi? Parce que il y a là-dessus un enseignement différent entre les catholiques et nous. Je pense que c'est intéressant d'en dire quelques mots. C'est des accents qui sont différents. Donc lisons la confession de Pierre, c'est assez court. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Vous vous souviendrez que le Fils de l'homme a deux acceptions. Soit c'est un homme, soit il y a une référence à cette expression que l'on trouve dans les écrits de Daniel. Je reviendrai après, je dirai quelques mots de Daniel, où on parle du Fils de l'homme. Donc Jésus demande, au dire des hommes, qui est le Fils des hommes? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste. Vous vous souviendrez qu'il y a eu des confusions entre Jean-Baptiste et Jésus, et vous vous souviendrez que Jean-Baptiste dit, je ne suis pas celui qui doit venir, je suis simplement celui qui vient devant lui, qui éclaircit le chemin, etc. Donc on revient là-dessus, certains des apôtres lui répondent, certains lui disent Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie. Élie, dans la tradition juive du Premier Testament, de l'Ancien Testament, Élie il n'est pas mort, il a été emporté sur un char de feu au ciel, et les Juifs pensaient, et on voit dans les prophéties de Malachie, nous en avons déjà parlé, que les Juifs croyaient que Élie allait revenir à un moment. Et donc, il est tout à fait normal que les apôtres disent, oui, certains disent, ils pensent que tu es Élie, tu es celui qui est revenu. C'est tout à fait normal, nous l'avons vu déjà. Pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors là, c'est moins clair. D'abord, dans les différents synoptiques, on ne parle pas de Jérémie chez les autres évangélistes. Pourquoi on cite Jérémie, je ne sais pas. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà la confession de Pierre. Tu es le Christ, Christos, c'est un nom qu'on a déjà entendu, c'est la tradition grecque du mot hébreu, Messie. C'est le même mot dont Pierre reconnaît en Jésus, clairement, qu'il est le Messie qui est attendu par le peuple juif. Mais il dit plus, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Ceci est une affirmation plus forte, beaucoup plus forte. Maintenant, il est difficile de dire, je pense, ça c'est mon interprétation à moi, est-ce que Pierre, en disant ça, est-ce qu'il s'est fait en tête toute la théologie, une espèce de théologie trinitaire? Certainement pas, parce que la Trinité, c'est un concept qu'on ne trouve pas dans les évangiles. Mais c'est quand même énorme. Il dit, tu es les fils de Dieu. Bon, dans l'Ancien Testament, parfois,
les fils de Dieu, c'est les anges. En Genèse, on parle des fils de Dieu, ce sont des anges. Donc, mais il dit, tu es le fils du Dieu vivant. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Alors, et on termine par là, il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc vous voyez le silence. Il y a eu cette confession de Pierre. Jésus dit, tu n'en parles à personne. Premier point. Deuxième point, quand on regarde les trois synoptiques, cette partie sur « je fonderai mon Église », toute cette partie « heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, et moi je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle », n'existe que chez Matthieu. Et on peut dire que chez Matthieu, le mot « église », « ecclésia » apparaît, alors que ça n'apparaît pas chez les autres synoptiques. C'est une caractéristique de Matthieu. Alors, déjà, nous avons vu que dans la péricope du Christ marchant sur les eaux, vous vous souvenez, le Christ marchait, c'était la tempête, il voit le Christ arrivant, Pierre se précipite, il commence à couler, et il y a cette déclaration, tu es Seigneur, il l'appelle Seigneur. Donc, Kyrios, il reconnaît en lui, ils ont au moins une divinité. Jean, quand il parle, au chapitre 5, il dit, tu es le Saint de Dieu. C'est une autre manière de dire. Mais Saint est très important parce que pour les Juifs, c'est Svet, 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 Saint, Saint, Saint. Qui est Saint? Dieu seul est Saint. Donc quand tu dis tu es le Saint de Dieu, c'est une marque de reconnaissance de la divinité. Et donc, dans Matthieu, il y a ce passage sur le fait que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Donc il y a ce passage qui est unique dans l'évangile de Matthieu. Alors, tout le monde sait que donc il y a le jeu de mots sur le nom de Pierre, je n'y reviendrai pas, c'est la pierre sur laquelle est fondée l'Église, mais en 1625, un peu plus loin, la réprimande de Pierre, il dit, donc il y a le passage de Matthieu, et le prenant lui, Pierre lui dit, alors Dieu t'en préserve Seigneur, il n'accepte pas l'annonce de la mort du Seigneur, et Pierre dit, Dieu t'en préserve, cela ne t'arrivera pas. Mais lui s'étant tourné, dit à Pierre, passe derrière moi Satan, tu es scandale pour moi, car tu penses non les choses de Dieu, mais les choses des hommes. Scandale, le mot, qu'est-ce que c'est? Il y a, je pense, aussi un jeu de mots qui permet d'être remarqué, parce que scandale, le mot grec, c'est la pierre d'achoppement. C'est le même mot. Le scandale, c'est la pierre d'achoppement sur laquelle on peut trébucher. Donc on pourrait dire qu'il y a un double jeu de mots. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je ferai mon église. Mais en même temps, après ça, il dit à Pierre, tu es scandale pour moi. Donc tu es la pierre sur laquelle on va trébucher dans cette expression. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur, et c'est l'excursus, est-ce que on peut dire quelque chose sur la primauté de Pierre, puisque c'est toujours l'argument qui est utilisé.
qu'est-ce qu'on peut dire? Il semble assez clair que du temps des apôtres, de la vie des apôtres, il semble assez clair, et quand on regarde les listes des apôtres, nous en avons déjà parlé, quand on regarde les listes des apôtres, Pierre est toujours le premier. Ça, c'est sûr. Après, il y a des changements, Judas est toujours le dernier, mais Pierre est toujours le premier. Ça, c'est absolument clair. Deuxième chose, dans la première période de l'Église, déjà dans les livres des Actes, Actes 1 à 5, il est clair pour moi que Pierre a un rôle prépondérant. Pourquoi? Parce que dans toutes les déclarations qui sont faites, c'est Pierre qui prend la parole. C'est Pierre qui donne le message, donne l'annonce, ce qu'on appelle le kérigme de Jésus mort, ressuscité, etc. Donc on peut dire, je pense, que Pierre a un premier rôle au début des actes également. Dans une deuxième période, je pense, par exemple, c'est Pierre qui prend une position sur la question du baptême des incirconcis. Il y avait cette controverse entre les apôtres. Est-ce qu'on peut ou non baptiser quelqu'un qui n'est pas circoncis? Et Pierre baptise Corneille, qui n'est pas circoncis. Donc, il prend une position assez forte. Mais, dans une troisième période, c'est le martyre de Jacques, et à ce moment-là, la liste des 12 n'est plus complète, puisque un des apôtres meurt, ils ne sont plus qu'11. Parce que, souvenez-vous, au début des actes, lorsque Judas est parti, au début des actes, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Judas a trahi, mais il est mort, très vite, les apôtres ont estimé qu'il devait être 12, et on a élu, il y avait 2 candidats, et on a élu Matthias. Et donc, à la Pentecôte, ils étaient 12. C'est ce que l'on voit sur les icônes de la Pentecôte. Lorsque Jacques, l'apôtre Jacques, a été tué, on ne remplace pas. Donc ils ne sont plus que 11. Et il est dit dans les actes, il est dit, sans autre précision, Pierre s'en va dans un autre lieu. On ne dit rien de plus. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit, lorsqu'il y a eu le premier concile à Jérusalem en acte 15, on voit que la primauté passe à Jacques, l'autre Jacques, Jacques que l'on appelle le frère du Seigneur. C'est la primauté. Et, souvenez-vous, dans l'épître, je ne sais plus laquelle, Paul écrit, il était à Damas, et puis c'est une épître qu'on lit un des dimanches, c'est pour ça qu'on le connaît, tout le monde le connaît, il est dit, et je n'ai vu, il est allé à Jérusalem, je n'ai vu personne d'autre, si ce n'est Pierre, mis à part Jacques, le frère du Seigneur. Donc, ce que l'on pense, et disons la manière de voir orthodoxe, c'est que, bien que Pierre avait une primauté, il était protos du temps de la vie de Jésus, je vous ai parlé des listes, etc., il avait la primauté et il prenait la parole, peut-être par son caractère. Il n'a pas été institué premier, mais c'était lui qui agissait. C'était sans doute la plus forte personnalité qui était là. À un moment, lorsque les apôtres ont été en mission partout et ils ont quitté Jérusalem, sauf Jacques, le frère du Seigneur, qui est resté à Jérusalem, ils s'en sont partis. Là, il est beaucoup plus difficile de dire que Pierre a gardé une priorité. Et plus encore, lorsque Pierre
est arrivé à Rome. Et là, on en arrive à des questions conflictuelles. On arrive à des questions conflictuelles. Il est clair que, après lui, est venu l'un qui était le premier ou le deuxième évêque de Rome. Alors, l'Église catholique romaine, et je ne veux pas faire de polémique, simplement je veux dire les positions des uns et des autres. L'Église catholique romaine estime que Pierre étant le premier apôtre, il a institué un évêque après lui, l'un, Saint Lin, et donc cette primauté de Pierre a continué et est allée au successeur de Pierre, qui était donc son successeur, le successeur du premier devenant le premier. Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Même les orthodoxes, et ici je quitte l'Évangile, notre point, pourquoi l'Église orthodoxe, depuis toujours, estime que l'évêque de Rome a une primauté d'honneur, parce que Rome était la capitale de l'Empire. La logique qui est derrière cela est différente. Ce n'est pas parce que Pierre était le premier, mais parce que l'évêque de Rome était l'évêque qui était l'évêque de la capitale de l'Empire. Pour preuve de ce que je dis, lorsque Constantinople est arrivé, l'empereur est passé à Constantinople, qu'est-ce qui s'est passé? L'évêque de Constantinople a commencé à avoir de l'importance, puisque c'était le lieu où résidait l'empereur, et l'évêque de Constantinople est devenu le deuxième dans le ranking, après Pierre. Donc, la raison de cette place de deuxième n'est autre que, Constantinople était la capitale de l'Empire. Ce décret et cette position n'a jamais été acceptée par l'Église catholique romaine, qui n'acceptait pas cette logique. Il n'acceptait pas la logique que Rome, l'évêque de Rome est le numéro 1, l'évêque de Constantinople est le numéro 2, etc. Il n'acceptait pas que c'était une question, que c'était les plus grandes villes. Voilà ce que l'on peut dire là-dessus. Un petit excursus sur la primauté de Pierre. Je pense que, pour dire en deux mots, je pense que du temps de l'Évangile, certainement, il avait un rôle prépondérant. Au début de l'Église, certainement, il avait un rôle prépondérant. Mais lorsque tout le monde est parti, on ne va pas dire dire la bonne nouvelle, dire l'Évangile partout, eh bien, cet aspect-là est devenu beaucoup moins visible. Et, pour terminer là-dessus, la position de l'Église orthodoxe est de dire il y a deux évêques, deux apôtres qui ont un rôle particulier parmi les apôtres, c'est Pierre toujours et Paul. On a mis Paul un peu au même niveau, Pierre Verhovne. Pourquoi? Parce que la religion, ou plutôt la dogmatique, la religion telle que nous la connaissons maintenant, ne serait certainement pas s'il n'y avait pas eu Paul. La religion telle que nous la connaissons, elle est due à Paul. Si les circonstances avaient été différentes, et si Paul n'avait pas eu ce ministère en Asie mineure, mais surtout dans le pourtour de la Méditerranée, en Grèce, etc., il est tout à fait clair que notre religion, notre manière de voir les choses aurait été différente. Ça, c'est absolument différent. Donc, ce rôle prépondérant de Paul, et à cela, il faut ajouter sa contribution à l'enseignement de l'Église. Parce que l'enseignement théologique de l'Église, nous le lisons dans les épîtres de Paul et de Jean, mais beaucoup moins, il faut bien le dire, Jacques certainement encore beaucoup moins, c'est les épîtres, je suis désolé, c'est certainement dans les épîtres de Paul.
Voilà un petit excursus là-dessus. Donc, les trois synoptiques ont cette déclaration de Pierre, cette confession de Pierre, qui reconnaît en Jésus le Messie et le Fils de Dieu vivant. La partie qui touche la fondation de l'Église, on ne la trouve que dans l'Évangile de Matthieu. Ensuite, il y a la première annonce de la passion et de la résurrection. Nous en avons parlé. Alors, quelques mots sur la formulation de Fils de l'homme. Je voudrais reprendre, pour qu'on s'en souvienne une dernière fois, ce qu'on dit dans le texte, ce que l'on en dit dans le texte de Daniel. Et alors on dit, je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel, nuée est quelque chose qui est déjà une théophanie, parce que Dieu apparaît souvent dans une nuée. Dans les nuées du ciel, venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher en sa présence. Et il lui fut donné souveraineté, gloire et royauté. Les gens de tout peuple, nation et langue le servaient. Sa souveraineté est une souveraineté éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera jamais détruite. Voilà la vision de Daniel sur le Fils de l'homme. C'est une vision apocalyptique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le livre de Daniel? C'est un livre qui est d'abord un livre tardif, très tardif. Deuxième chose, il a une place différente dans la Bible de la Septante et dans la Bible massorétique, la Bible juive. Dans la Bible de la Septante, il est placé et considéré comme un livre prophétique parmi les livres des prophètes, tandis que dans la Bible juive, donc la massorétique, le livre de Daniel a une autre place, et il est placé après ce qu'on appelle les 5 livres des écrits, après le livre d'Esther. Donc, on peut dire que la considération de ce livre est différente. Il a une autre caractéristique, c'est un livre qui est écrit en 2 langues. Il y a une partie en hébreu, et l'autre partie, une autre partie en araméen. Ouf! Pour les grands spécialistes de l'araméen, ils ont quelque chose pour se mettre sous la dent. Hein? Ils peuvent étudier l'araméen dans le texte de la Bible. Mais il faut dire autre chose. Il y a une 3e langue dans le livre de Daniel. Il y a ce qu'on appelle le Daniel grec. Il y a une partie qui est en grec. Ce qui est très curieux, qui n'existe pas dans la Bible hébraïque, mais qui existe dans la Bible des Septante. Et vous connaissez certainement tous et toutes, vous connaissez certainement tous et toutes un passage qui est dans la partie grecque du livre de Daniel. Est-ce que quelqu'un se souvient de cela? Sauf le Père Léonie. Bon, alors je vais vous aider. C'est quelque chose qu'on lit chez nous le samedi saint matin. C'est plus facile. Quelque chose qui est très... C'est une des parties de la fête, de la célébration du samedi saint matin. Bon, eh bien je vais vous le dire, c'est dans l'affaire des 3 jeunes gens dans la fournaise. L'affaire des 3 jeunes gens dans la fournaise, Anan et Azar, et je ne me souviens plus les noms, peu importe, hein, ça, c'est dans la Bible en hébreu, il n'y a pas de problème. Mais après, vous vous souvenez qu'il y a cette magnifique poésie qu'on chante après, où tous les éléments du cosmos louent le Seigneur. La neige, le froid, les âmes des morts, les oiseaux, les animaux, etc. Cette partie-là,
qui est magnifiquement belle au point de vue poésie, c'est une partie du Daniel grec. Une partie du Daniel grec. Donc vous voyez, alors on peut se poser bien sûr la question, comment se fait-il que dans la Septante, qui est une traduction de la Bible hébraïque, comment se fait-il qu'il y a un passage important qui apparaît? Il y a toutes sortes de théories. On pourrait dire que c'était par exemple une version plus ancienne qui a été traduite. Mais c'est un fait. Voilà encore un élément sur le livre de Daniel. Il y a là-dedans, il y a deux choses. Il y a une partie qui sont des récits qu'on pourrait appeler didactiques. C'est des choses, des exemples à suivre, des choses à ne pas faire, qui montrent la folie des hommes, par exemple. C'est ce qu'on appellerait une approche agadique, si on peut utiliser ces mots-là. Des légendes pour illustrer des enseignements, mais en plus, il y a des choses, des révélations, des visions, des choses apocalyptiques. Et ce que je vous ai lu sur la vision du Fils de l'homme, etc., c'est une partie apocalyptique, c'est une vision que Daniel a et qui est liée, et qu'on voit des choses qui sont liées au jugement de Dieu, au salut, etc. Donc, Daniel est un livre tout à fait particulier, avec des éléments apocalyptiques, et je pense qu'on peut, de certaines manières, comparer ça à notre apocalypse. Le seul apocalypse que nous connaissons, c'est le seul apocalypse qui existe dans la Bible, c'est l'apocalypse de Jean. Et là-dedans aussi, il y a des choses, des visions, des choses fantastiques, des bêtes et des choses pareilles. Eh bien, vous trouvez ça également dans le livre de Daniel. Daniel est un exemple de ce qu'on appelle l'apocalyptique juive. C'est une manière d'écrire qui était fort courante à la fin du Second Temple, donc dans les dernières 100-200 ans avant la naissance de Jésus. Il y a des apocalypses d'Élie dans les intertestamentaires, il y a toutes sortes d'apocalypses, l'apocalypse d'Enoch, qui est une apocalypse, etc. Ce qui nous en est resté dans les écrits canoniques, c'est Daniel, cette partie-là, plus l'apocalypse de Jean. Ici, je ferai une remarque. Vous savez certainement, l'apocalypse de Jean a une position un peu particulière dans les écrits. D'abord, son entrée dans le canon des écrits a été plus difficile que d'autres écrits, qui étaient tantôt dedans, pas dedans, etc. Mais deuxième chose, c'est un livre que nous ne lisons pas à l'Église. Il n'y a jamais de lecture dans ce qu'on appelle les périmnies. On ne lira jamais l'Apocalypse de Jean. Je pense ici que peut-être est-ce dû en fait qu'il n'a pas été reconnu rapidement. Je pense surtout que c'est peut-être par son inquiétante étrangeté qu'on se dit on préfère ne pas le lire. Mais il est dans le canon biblique. Voilà quelques mots. Oui, que veut dire Apocalypse? C'est ce qui est dévoilé, d'où le mot russe adkravenia. C'est le dévoilement du verbe apocalypto, en fait, en grec ancien. Alors, donc je vous ai pas lu, je vais vous lire. Je vais vous lire, je voudrais attirer votre attention sur un aspect de l'annonce, de la première annonce de la Passion et de la Résurrection. Voilà. À partir de ce moment, Jésus-Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, quand même ça revient toujours, être mis à mort et le troisième jour ressuscité.
le troisième jour ressuscité. Retenez cela. Il est dit le troisième jour ressuscité. Alors je prends, par mon habitude, je vais regarder ce que disent les autres synoptiques. Puisque j'ai une synopse, c'est facile, je compare. Je regarde Marc et je lis. Et voilà. Et il commença de leur enseigner qu'il faut, fils de l'homme, beaucoup souffrir et être rejeté par les anciens et les grands prêtres et les scribes. Tout ça, c'est la même chose. Et être tué, et après 3 jours, se lever des morts. Donc il semble qu'il y ait une contradiction, puisque Matthieu dit le troisième jour, tandis que Marc dit après. Alors, comment expliquer? Il y a, semble-t-il, une contradiction dans le texte. Parce que nous savons, dans l'Évangile, Jésus est mort le vendredi et il est ressuscité le dimanche, le troisième jour. Et je vois dans les textes, après le troisième jour, une explication que j'ai vue, je vous la donne pour ce que je l'ai apprise, c'est que pour les Juifs, on était sûr que quelqu'un était mort, la décomposition commençait le 4e jour. Et donc, certains interprètent ce passage en voulant montrer que Jésus était vraiment mort. Et c'est pour cela qu'ils ont dit, et Jésus dit, et je ressusciterai après 3 jours. Ce n'est pas très important, mais ça montre encore une fois que quand on regarde les évangiles, quand on les lit attentivement, on découvre des choses. Je ne crois pas que ça doit être quelque chose qui doit nous scandaliser, au sens du mot scandalum, la pierre sur laquelle on achoppe, on trébuche. Je ne crois pas, mais ceci nous montre la variété des textes, et je crois en plus, ceci montre que dans sa sagesse, la tradition de l'Église, et la tradition avec un grand T, la tradition de l'Église n'a pas voulu dire « Ah mais il y a des différences, on va changer, on va un peu gommer, effacer, etc. et on va faire un enseignement simple, clair, etc. un livre de recettes. » Non, l'Église a gardé les différences. Il y a eu un essai de faire, je crois que j'en ai déjà parlé, il y a eu un essai de faire un seul évangile, un compendium d'évangiles cétaciens du IIe siècle, qui a fait un évangile regroupant l'ensemble. C'était une espèce d'histoire sainte, si vous voulez, et qui a annulé ces différences et a fait un certain enseignement. Non, l'Église a gardé cela, et ça donne de la richesse, je pense, au témoignage. Mais, quand nous lisons, eh bien, nous voyons certains points. Un mot sur lequel je voudrais, un mot que j'aimerais insister. Ressusciter, il y a différentes manières de le dire en grec, mais souvent, tant dans les synoptiques que ce que je connais un petit peu mieux dans la première de Pierre, le mot est au passif. Il est dit, Jésus, dans la première de Pierre, Jésus zoopoieteis, c'est un passif. Donc Jésus a été ramené à la vie. Quand vous regardez dans les textes de la première déclaration de Pierre, on utilise ressuscité dans Matthieu, on utilise le verbe egeiro, mais on le met au passif. Il a été ressuscité. Question, qui est le complément d'agent? Je pense qu'il faut dire
par Dieu le Père. Je pense, ce n'est pas dit. Marc, au contraire, qui dit que ça sera après 3 jours, il utilise à l'actif le verbe anistémie. Alors on va dire que c'est de nouveau des amusements pour des exégètes. Non, je pense qu'il est intéressant de réfléchir. D'un côté on dit Jésus a été ressuscité, de l'autre côté c'est lui-même qui a ressuscité. Voilà une petite remarque, encore une fois, quand on regarde les textes, c'est des choses qui sont intéressantes. Cette annonce, alors revenons sur le fond de l'annonce, Jésus a souffert, est mort, et le 3e jour où il s'est réveillé, il est ressuscité. Nous n'avons pas encore ici ce que l'on appelle le kérigme, l'annonce fondamentale qui sera développée dans les épîtres de Paul. Regardons ce que Paul dit à ce sujet-là. Et nous prenons la première aux Corinthiens, qui est certainement une épître écrite par Paul. Corinthiens, la première en tout cas de Corinthiens, est écrite par Paul. Ce n'est pas un pseudépigraphe. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris le nom de Paul pour faire un écrit. Non, c'est de Paul. Regardons 15.4. Il parle beaucoup de la résurrection du Christ et il dit « Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Tiens, intéressant, la primauté. Je vous disais, je n'avais pas ça en tête, je vous disais que Pierre a toujours une espèce de priorité. Nous lisons, il est apparu à Céphas, à Pierre donc, puis aux 12. Alors on pourrait l'interpréter de 2 manières. On pourrait dire il est apparu à Pierre parce que Pierre ouvertement l'a renié. Et on pourrait dire que Jésus ne lui en voulait pas. Je pense que c'est, personnellement ici, je pense que c'est une explication un peu psychologisante. Je préfère dire, non, il est apparu à Céphas parce que, d'une certaine manière, il avait une certaine primauté. Ce qui n'apparaît pas encore dans le texte que nous avons lu de Matthieu, c'est que l'aspect sotériologique, donc l'aspect de sauver les gens, n'est pas encore dedans. Parce que le texte important, l'enseignement important est Jésus est mort, il est ressuscité pour les péchés des hommes. Ce n'est pas pour rien. Il y a dans l'interprétation de l'action de Jésus, ce n'est pas simplement il est mort, il est ressuscité. Non, il est mort et il est ressuscité pour rendre à l'homme déchu, au premier Adam, le visage tel qu'il avait été créé. Qu'est-ce que nous disent les pères? Ils disent, ce qui n'a pas été assumé ne peut pas être réalisé. Jésus meurt, mais il meurt pourquoi? Toute la kénose, le sacrifice de Jésus. Jésus devient homme, meurt. Pourquoi? Et ça c'est depuis le 3e, 4e siècle, nous le savons. Prenons Athanase par exemple. Jésus devient homme et meurt pour que l'homme devienne Dieu. Il y a un but dans la passion et la mort du Christ. Et nous voyons dans les épîtres, Jésus est mort pour nous. Il n'est pas mort simplement. Ceci, nous ne le trouverons pas encore. Dans ce texte-ci, nous le trouverons plus tard. Je vais interrompre 5 minutes et puis je continuerai sur les exigences et les rétributions du renoncement et ensuite nous allons regarder dans le détail deux péricopes, 2 passages, un sur la transfiguration, qui est un élément très important, et 2 sur la guérison d'un enfant épileptique. C'est un
c'est un miracle, mais c'est un miracle, quand on lit bien, on verra certaines choses extrêmement intéressantes. Je vous montrerai que la critique textuelle nous montre des choses intéressantes et nous permet aussi de nous poser des questions. Nous allons regarder, nous allons voir comment est-ce que, comme on a dit dans le temps, nous allons tâcher de parler de l'historicité de ce miracle, ce qu'il a vraiment eu, et puis nous tâcherons de voir comment, quelles sont les parties dans ce miracle, comment on pourrait dire que des rédacteurs successifs ont modifié un petit peu le récit. Donc nous nous arrêterons à cela, ça nous fera un petit exercice sur un miracle particulier de Jésus. Voilà. On en arrive au chapitre 17, on en arrive, ça je ne vais pas traduire, ce n'est pas très important, à l'épisode de la transfiguration. Lisons dans Matthieu. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. En grec, transfiguré, métamorphosis. Le mot métamorphosis, c'est transfiguré. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous trouvez, j'ai lu la fois dernière, de nouveau la passage de Daniel, le vieux des jours, il a des cheveux blancs, il resplendit. C'est un peu la même image qui est là. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Moïse et Élie. Élie qui n'est pas mort, et Moïse, c'est la loi ancienne. Parce que Moïse est mort, ça on sait. Hein, il n'a pas pu entrer dans la terre promise, il n'a pas pu entrer, il l'a vu de loin, il était sur une montagne, le mont Nebo je crois, et il a vu de loin la terre promise, mais Dieu lui a dit tu n'entreras pas, parce qu'il a douté un moment. Et c'est Josué, Isus Navin, qui a conduit après le peuple juif, il a traversé le Jourdain, et ils ont pris Jéricho, ils sont entrés Moïse, non. Intervenant, Pierre dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. C'est une très belle phrase, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je pense ici, c'est une remarque que je voudrais faire en me souvenant du père Alexandre Schmemann. Lui écrit dans son journal, il dit, ce mot, il est bon que nous soyons ici. C'est comme ça que ça devrait être dans nos églises, que quand on rentre dans notre église, à tout point de vue, c'est le père Schmemann qui dit, si nous pouvions dire, il est bon que nous soyons ici, on est bien, parce que tout est... Et ça c'est... Et le père Schmemann, c'est pas mon interprétation, c'est le père Schmemann qui fait ce commentaire. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Je vous ai dit, la nuée, qui est souvent, Dieu apparaît dans une nuée. Et voici que de la nuée, une voix disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir, écoutez-le. Vous reconnaissez le baptême du Christ. C'est une formulation fort proche. En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, il les toucha et dit, relevez-vous, soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus, lui seul. Les autres ont disparu. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. De nouveau, le secret. Jésus ne veut pas forcer la reconnaissance des gens. Il montre des choses aux disciples, il ne montre pas ailleurs. Ils ne veulent pas.
cela. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Je vais comparer ce texte à un passage du livre d'Exode, Exode 34, 29, 30. C'est la descente de Moïse de la montagne où il a reçu les tables de la loi. Or, quand Moïse descendit du mont Sinaï, ayant à la main les 2 tables de la charte, les 2 tables de la loi, quand il descendit de la montagne, il ne savait pas, lui, Moïse, que la peau de son visage était devenue rayonnante en parlant avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent Moïse, la peau de son visage rayonnait, ils craignirent de s'approcher de lui, etc. Donc Moïse, cette image de Jésus transfiguré, on la voit chez Moïse qui descend de la montagne, parce qu'il a parlé au Seigneur, et il est tout lumineux. Ici, bien sûr, on peut se rappeler de quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous. On raconte, et c'est Motavir qui raconte, que quand il parlait avec Saint Séraphin de Sarov, ils étaient comme rayonnants. On raconte cela. Et voilà Moïse qui a parlé au Seigneur et qui descend et qui est rayonnant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On voit, comme j'ai dit, qu'est-ce qui accompagne Jésus sur la montagne? Ce sont les 3. Nous avons vu dans l'épisode de la fille de Jaïr, nous avons vu que Jésus entre dans la chambre et il se fait accompagner de nouveau des 3 mêmes. Nous voyons également Jésus au jardin des Oliviers, juste avant sa mort, lorsque il va au jardin des Oliviers et il est pris d'une souffrance interne, psychologique terrible. Il prend avec lui qui? Pierre, Jacques et Jean. Donc c'est toujours ces 3-là qui accompagnent dans ce que nous lisons, qui accompagnent Jésus. Et voilà 3 moments, Pierre, Jacques et Jean. Il est clair que pour nous, quand nous lisons ce texte, la transfiguration, c'est l'anticipation de la glorification de Jésus après sa mort. Nous, quand nous lisons, le lecteur, nous sommes les lecteurs, et nous voyons ce texte. Il est clair que nous projetons dans ce texte, et quand nous lisons cela, nous pensons tout de suite à Jésus ressuscité, que c'est comme une anticipation de la résurrection, comment il était, de la résurrection de Jésus. Je vous ai dit que la nuée, c'est un signe de théophanie, aussi comme dans l'Exode, et au baptême du Christ, les paroles du Père, ce sont celles que nous avons lues. Il y a une petite différence, c'est cette injonction « écoutez-le ». Ceci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir, écoutez-le. Ça, c'est différent par rapport à ce que nous avons dit. Alors, quand nous lisons le même épisode dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 9, que je ne vais pas lire complètement, l'aspect de son visage devint autre et sa vêture blanche fulgurante, et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui, lesquels étaient Moïse et Élie, qui apparut en gloire, parlait de son exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Il y a l'utilisation du mot exode, le départ. De quoi s'agit-il? Exode, cela c'est utilisé, ça veut dire mort. On trouve ça dans le livre de sagesse. Exode, c'est le même mot que mort. Qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a eu, c'est un petit excursus également, il y a eu dans l'ancien judaïsme, les choses qui se passaient après la mort n'étaient pas claires du tout.
Et l'enseignement qui existait, c'était qu'après la mort, les personnes arrivaient dans un lieu qui s'appelait le Sheol, mais c'est un lieu où il n'y avait pas de différence entre les bons, les moins bons, etc. La doctrine de l'immortalité de l'âme, par exemple, est une doctrine qui n'existait pas dans le judaïsme primitif. Dans ce Sheol disparaît l'ombre inconsistante des défunts. Ce n'est que dans le livre de la sagesse que sans doute, sous l'influence de la doctrine grecque platonicienne de l'immortalité de l'âme, que l'on commence à parler de l'immortalité de l'âme et de la résurrection des corps. Alors, regardons ce que l'on nous dit dans le livre de sagesse, qui est un livre très tardif, qui date de, je dirais, 100-200 avant Jésus-Christ, 1801, je crois c'est. On parle de la destinée immortelle, on commence à parler de la destinée immortelle des justes, et il est dit, au temps de l'intervention de Dieu, ils resplendiront, ils courront comme des étincelles à travers la chaume, ils jugeront les nations et domineront sur les peuples, et le Seigneur sera leur roi pour toujours. Donc on voit dans un écrit tardif de l'Ancien Testament, on voit quand même une perspective qui est un peu plus réjouissante que cette espèce de disparition dans le Sheol avec les ombres, etc. On traduit cela, mais il faut faire très attention dans la traduction. Je pense que ce n'est pas les enfers. Il faut, en russe, dans le psaume, on dit « vohat ». Mais ça, c'est le mot qui a été pris de la traduction grecque. C'est un autre concept, le Sheol. Et donc, cette idée de l'immortalité de l'âme, on verra qu'elle sera affirmée plus tard dans le livre de Daniel, donc que je vous citerai, Daniel 14,57. En ces temps-là se dressera Michel, le grand prince, lui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse tel qu'il n'est pas advenu depuis qu'il existe une nation, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple en réchappera. Quiconque se trouvera inscrit dans le livre. Beaucoup de ceux qui dorment dans le sol poussiéreux se réveilleront. Ceux-ci pour la vie éternelle, ceux-là pour l'opprobre, pour l'horreur éternelle. Donc vous voyez, dans un livre tardif, les choses deviennent beaucoup plus claires. Il y a une évolution dans la pensée théologique juive. Il y a une évolution, et ici, les choses deviennent extrêmement claires. Je voudrais vous lire un petit passage du deuxième livre des Maccabées. Les Maccabées, ce sont des héros juifs qui ont combattu les Perses, etc., des grands héros juifs. Et alors il y a l'histoire de la mère des Maccabées et toutes les horreurs qui lui arrivent. Alors je regarde 1765. Quand le premier, donc, ils meurent les uns après les autres, on les tue. Quand le premier eut ainsi quitté la vie, on amena le second au supplice. Après lui avoir arraché la peau de la tête avec les cheveux, le scalp, ça on connaissait, on lui demandait, mangeras-tu du porc plutôt que de subir la torture de ton corps, membre par membre? Mais il répondit dans la langue des pères, non, c'est pourquoi lui aussi subit les tortures. Au moment de rendre le dernier soupir, et voilà, il dit, c'est le rat, qui tu es? Tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde, parce que nous serons morts pour ses lois, nous ressuscitera pour une vie éternelle. Donc, vous voyez, j'ai tâché de montrer, on va du Sheol où les choses sont pas du tout claires,
Je vous ai montré sagesse, mais ici, les choses sont absolument claires et nettes. Mais c'est une pensée tardive chez les Juifs. Je vais regarder si je trouve rapidement la date des livres des Maccabées. Voilà, le deuxième livre. L'auteur. Voilà. Notre livre est donc de peu postérieur. Donc 124, ça doit être quelque part 100 avant Jésus-Christ. Donc c'est extrêmement tard. Il y a cette conception de la vie après la mort, d'un côté une âme éternelle, et de l'autre côté les justes ressuscitent. Et enfin, je vais vous parler de la guérison d'un enfant épileptique. Regardons d'abord ce que dit l'évangile de Matthieu, et puis nous ferons un peu de critique textuelle. Matthieu 12, Matthieu 17. Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit, « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant. Donc vous remarquez, au début, on parle d'un lunatique, d'un épileptique. Et puis tout à coup, le récit se transforme et on en arrive à la guérison d'un possédé. Et il est dit, prenant la parole, Jésus dit, « Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Amène-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri dès cette heure-là. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, lui dirent en particulier, « Et nous, pourquoi n'avons-nous pu le chasser ?» Vous vous souviendrez que nous avons déjà lu qu'il y avait des miracles que les disciples ne parvenaient pas à faire, et ils sont venus se plaindre à Jésus en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne peux pas faire des miracles comme toi tu le fais. » On retrouve la même chose ici. Il leur dit « À cause de la pauvreté de votre foi. » Oui, parce que nous savons que les miracles sont liés à la foi. Car en vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, passe d'ici là-bas, et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Et puis, ce genre de démon ne peut s'en aller, sinon par la prière et le jeûne. Malitre y passe-t-on. Alors, regardons un petit peu cela. Malitre y passe-t-on. Alors on regarde Matthieu 17, et on se rend compte que le verset 21, où il est dit « Et ceci, ce genre de démon, ne peut s'en aller, sinon par la prière et le jeûne », on voit que dans l'édition critique de Matthieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce verset, il est absent. Alors on regarde l'appareil critique, et on se rend compte qu'il y a toute une série de manuscrits qui ont ce verset, et toute une série d'autres manuscrits très anciens qui n'ont pas ce verset. Et on regarde, et on voit que la majorité des bons manuscrits, la majorité des bons manuscrits, eux, n'ont pas ce verset. Alors on se demande comment est-ce qu'il est arrivé. Qu'est-ce qu'on regarde à ce moment-là?
on regarde là les autres évangiles synoptiques. Lequel on regardera d'abord? On regardera d'abord Marc. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que Marc est premier, et avec Marc, ce qu'on appelle la source Q, on a fait les évangiles de Matthieu et de Luc. On regarde chez Marc, et on voit que chez Marc, ce verset existe. Donc, on pense que les gens qui copiaient les manuscrits, ayant cela en tête par cœur, comme nous, cette chose-là ne part que par Malit Ipastom, automatiquement, ils ont écrit cela, ils ont ajouté quelque chose, et c'est de cette raison-là qu'on retrouve ce verset dans l'écriture de Matthieu, donc par critique textuelle. Mais on va un petit peu plus loin. On va regarder l'évangile de Marc, l'évangile de Marc qui raconte cet épisode, Marc 9, 14, 29, et on découvre une autre chose, encore plus intéressante. Et il leur dit, je traduis du grec, cette race ne peut être extraite que par la prière. On ne voit pas. De poste. Merci. On ne voit pas de carême chez Marc. Alors on regarde l'appareil critique, et qu'est-ce qu'on lit 29. On voit que toute une série de bons manuscrits a, par la prière et le jeûne. Donc, certains l'ont, d'autres ne l'ont pas. Alors, on va se poser la question, mais finalement, quel est le bon texte? Donc, on a vu chez Matthieu, on pense on a pris quelque chose, on l'a mis ailleurs, et on voit chez Marc deux versions, par la prière et par le jeûne. Comment faire? La personne qui édite un texte critique, une édition critique, comment est-ce qu'il va faire? Il est embêté. Il se dit, je vais un peu comparer la qualité des manuscrits, première chose, et puis il va regarder, il va se dire, mais comment pourrait-on expliquer qu'il y a un mot en plus par la prière et par le jeûne? Comment peut-on l'expliquer? Eh bien, en critique textuelle, il y a un principe que, en général, la version la plus courte est la meilleure. C'est la version brevior, en latin. Parce que ceux qui copient, ils ont plus une tendance d'ajouter quelque chose. En russe, on dirait atsibeatn. En russe, on dirait de soi-même, on écrit quelque chose. Donc, ils ajoutent cela. C'était plus que de retirer quelque chose. Une autre explication pourrait être que tous ces copistes, comme vous savez, les plus anciens manuscrits datent du IVe siècle, disons un peu important. Mais au IVe siècle, il y avait le monachisme prenait une place de plus en plus importante dans l'Église, en Égypte, à Constantinople, en Syrie, et donc et pour le monachisme, le carême est quelque chose d'extrêmement important. Ça fait partie de leur mode de vie. Et une explication pourrait être qu'un copiste, lisant cela, il se dit, mais tiens, peut-être, on ne sait pas comment est-ce qu'on lisait l'Évangile dans ces monastères, on n'en sait rien. Une explication pourrait être celle-là. Mais les faits, maintenant, ça c'est une interprétation, les faits montrent qu'entre deux synoptiques, il y a beaucoup de manuscrits qui l'ont ou qui ne l'ont pas, et ceux qui l'ont ont deux formulations, l'une avec le carême, l'autre sans le carême.
Bon, je vous ai montré un petit exemple. C'est ce qu'on appelle la critique textuelle. D'essayer de trouver le meilleur, quote unquote, le meilleur manuscrit. Qu'est-ce que c'est le meilleur manuscrit? C'est le manuscrit qui est le plus proche du premier manuscrit. Le premier, le texte original, on ne le retrouvera jamais. Mais il y a toute une série de techniques qui permettent d'approcher et de tâcher de trouver quel était le meilleur manuscrit. Moi-même, je me suis occupé de ça également dans la première de Pierre. À un certain, je crois que je vous ai déjà raconté, il est dit à un certain moment, Jésus, dans la Top, Jésus a souffert et est mort juste pour les injustes. Moi-même, je pense que le meilleur manuscrit, c'est Jésus est mort et puis ressuscité juste pour les injustes. C'est deux verbes différents et je pense que je peux montrer que la version, parce que de nouveau, une série de manuscrits disent une chose, l'autre une autre, etc. Et donc, je pense que je peux montrer que la version, la leçon est mort, est meilleure, donc plus proche du premier manuscrit que l'autre version. C'est ce qu'on appelle la critique textuelle, et mes maîtres m'ont toujours dit que avant de faire quelque exégèse et quelque interprétation, il faut d'abord essayer d'avoir le meilleur texte devant soi. Et ce n'est qu'après qu'on peut faire, ou sinon, on peut dire absolument n'importe quoi. Alors, deuxième chose que je voulais dire, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que ce miracle est un miracle historique? Vous vous souvenez, oui, je crois que vous n'étiez pas là, les questions de l'historicité des miracles. Un des critères était qu'on retrouve ce miracle dans plusieurs sources différentes. Ça marche parce que le miracle de la guérison de l'enfant épileptique, le 171, on le trouve en Matthieu, en Marc et en Luc. Ceci donne une raison supplémentaire de croire que c'est quelque chose d'historique. En plus, il y a l'autre chose. Ici, on fait de ce miracle, comme je vous l'ai montré, on passe d'une guérison d'un enfant épileptique à un exorcisme. C'est assez curieux. Pardon ? Je pense que c'était considéré comme une possession, l'épilepsie à l'époque. C'est tout à fait possible. Mais ce qui est intéressant, que ce n'est qu'en Marc il y a cet épisode de chasser le démon. Dans les autres, il n'y a pas. Toute cette partie que le démon, que l'esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sort de lui et n'entre plus en lui, et criant, le secouant beaucoup, il sortit, et l'enfant mort, de sorte que beaucoup disaient, il est mort. Ceci n'est développé que dans l'évangile de Marc. Et ce que l'on pense, c'est que d'un miracle de guérison d'un épileptique, celui qui se jette dans l'eau, etc., on a fait une couche rédactionnelle supplémentaire, a fait un miracle de chasser les démons. L'autre point que je voulais dire, on pense également que l'épisode sur les apôtres qui ne parviennent pas à guérir, etc., qui viennent se plaindre à Jésus, etc., on pense également que c'est une couche supplémentaire qui a été mise, qui n'était peut-être pas dans le premier. Je ne vais pas dire qu'il n'était pas dans le fait du miracle. Je dis peut-être que ce n'était pas dans la première version du miracle. Donc, on a un miracle, donc
deux points. Cette affaire, on pense que cette transformation d'une guérison d'un enfant épileptique en un enfant, en un chasser le démon, on pense que c'est un ajout supérieur. Deuxième chose que j'ai tenté de vous montrer ici, c'est les textes qui sont différents, et on voit qu'il y a des manuscrits qui disent, et des manuscrits sérieux, qui disent des choses différentes. C'est intéressant de montrer. La troisième chose que je voulais dire, c'était que on a voulu donner à tous les miracles, sur les enfants, il y a une approche qui est assez semblable d'un miracle à l'autre. Nous trouvons ici, comme dans les miracles qu'on avait vus plus tôt en Matthieu, on a vu que la structure classique, on la trouve, la rencontre, le miracle lui-même et l'effet du miracle, comme dans la fille de Jaïr, comme dans tous les miracles, on le trouve ici également. Après cela, il y a la deuxième annonce de la passion et de la résurrection. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est assez proche de la première. Il y en aura encore une troisième qui va suivre plus tard dans l'Évangile. Voilà, je vais en finir là-dessus sur les chapitres que nous avons vus, 16-17. Je crois que les deux points les plus importants de ce chapitre sont, à mon sens, ou les trois points les plus importants qu'il faut retenir, sont 1. La confession de Pierre, qui reconnaît en Jésus le Messie et le Fils de Dieu, confession de Pierre qu'on trouve dans les 3 synoptiques. La deuxième chose, c'est la transfiguration qui nous apparaît à nous, lecteurs et connaisseurs de l'Évangile, que nous comprenons, nous, comme une préfiguration de la résurrection de Jésus. Troisième chose, c'est les annonces que Jésus fait de prochainement à ses apôtres, que prochainement, ça sera la passion et il va mourir. Et donc que nous reverrons encore une fois, 3 reprises. Et vous avez vu que le premier, Pierre, dit à Jésus, mais je ne te crois pas, c'est pas possible. Et finalement, ils le verront que c'est possible. Voilà.